à tous, مرحبا بكم معنا. Quel plaisir de vous retrouver cet après-midi et de partager avec vous, chers téléspectateurs, ce moment convivial et chaleureux baptisé Notre Algérie. Je ne serai pas toute seule, bien évidemment. Plusieurs invités ont répondu présents à notre invitation et nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Vous allez bien évidemment les découvrir progressivement tout au long de cette émission. Donc, nous allons tout d'abord avoir une tête d'affiche du Chabi algérien. Il s'agit donc, il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Abdelkader Chaou. Il sera là pour présenter son tout nouvel album en exclusivité sur Canal Algérie dans l'émission Notre Algérie. Nous parlerons également d'art plastique et de calligraphie avec Abdelhalim Ben Khalfa, artiste plasticien calligraphe qui vit dans la région de Lille en France. Il expose actuellement en Algérie. Il nous fera l'honneur donc d'être parmi nous tout à l'heure avec celle qui l'expose, à savoir la galeriste Amel Barakasmi, qui elle aussi nous fera le plaisir d'être parmi nous pour parler des activités de la galerie qu'elle gère en ce moment. Et puis, en première partie d'émission, nous recevrons des jeunes qui fréquentent l'école polytechnique d'Alger, donc des jeunes porteurs de projets artistiques, deux demoiselles qui seront là, bien sûr, pour parler des activités qu'elles organisent dans le cadre d'un groupe donc estudiantin. Voilà tout le programme que nous vous avons concocté ce soir dans votre émission Notre Algérie. Et avant de recevoir nos deux premières invitées, deux demoiselles, je vous propose d'apprécier ces belles paroles ainsi que ces belles mélodies interprétées bien évidemment par Selwa et Deriassa. À tout de suite. دخيلك بالله يا اللماع وخبريني وعلاش لقاك ما يدوم كل يوم عليا شاو الصباح طلاع وفي لقاك نفاجي الأحزان والهموم كي الذهب بخيوطك على الكوانس الطاعة مزوقة كل الكائنات بالرسوم مزوقة كل الكائنات بالرسوم الغواني وبدور الزين ليك ركاعة وكي تطلي تدرك القمر والنجوم وكي تطلي تدرك القمر والنجوم يا خسارة ديما وقت الغروب خداعة تفارقيني من غير وداع كل يوم يا حبيبي نهدي لك ذي جواب دماعة خيل عنك من بعد اليوم لا تلوم شوف حالي في ساعة الوداع شفاعة وفي العوايد وقت الفرقة يجي نشوم طول ليلي نرجع وقت الشروق بالساعة سهرة وعياني نشتاق النوم سهرة وعياني نشتاق النوم فيك بادي تشعل نار الفراق واللاعة والفراق مشرب لي كاس السموم والفراق مشرب لي كاس السموم يا حبيبي رد المكتوب لازم الطاعة كل واحد في بحر. Voilà donc un beau moment nostalgique, une belle chanson spécialement concoctée pour vous très chers téléspectateurs par toute l'équipe de l'émission, de votre émission Notre Algérie. Je le disais tout à l'heure, elles sont avec nous. Il s'agit de Camélia Lourdiane. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Alhamdulillah. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et de sa copine, ou voilà, on peut dire ça? Oui, bien sûr. Voilà. Myriam Salhi, bonsoir. Bonsoir, vous allez Comment bien? ça va? Alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah. Donc, je le disais tout à l'heure, donc vous êtes deux étudiantes à l'école polytechnique d'Alger. Exactement. Et justement, vous êtes porteur de projets artistiques, on va dire. Est-ce que je peux dire ça?
C'est assez polyvalent. Voilà, Ça touche un peu c'est tous assez les domaines. polyvalent, Oui. donc les projets sont multiples. Et donc, on va commencer d'abord par le début et parler de l'aventure CAP. Voilà. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit Oui. peu cet organisme qui se trouve bien sûr au sein de votre université? Donc, le CAP, c'est le club étudiantin de l'École nationale polytechnique. Donc, c'est club d'activités polyvalentes. Comme son nom l'indique, on est assez polyvalent, on est actif sur plusieurs domaines, que ce soit le domaine culturel, le domaine scientifique et le domaine caritatif. Le but de ce club est d'animer la vie estudiantine des étudiants. Donc, on ne vient pas juste pour étudier, pour voilà, entrer en cours, faire des TD, faire des cours, mais vraiment essayer de voir un peu le monde extérieur, apprendre beaucoup. On a déjà, personnellement, j'ai acquis beaucoup de compétences à travers ce club. Oui. Donc, c'est une très bonne expérience pour moi et pour tous les capistes. D'accord. Alors, quand est-ce que ce club a été créé justement? Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ou non? C'est d'anciens étudiants et que justement les nouveaux prennent le relais? Alors voilà, exactement comme vous venez de le dire, le club a été créé en 2010 par l'initiative de 4 étudiants qui ont décidé un jour de nettoyer notre école. Donc ça a commencé à partir de là-bas, le Clean Day, une tradition qu'on perpétue jusqu'à maintenant. Tout à fait. Donc le club a 10 ans d'existence et en ces 10 ans d'existence, on a fait des projets qui touchent à tous les domaines. Pour en citer quelques-uns, le Charity Festival, qui est une fête foraine à but caritatif. Tout l'argent que l'on récolte va être versé à une cause précise. Cette année, c'était Tendons la main aux orphelins. On a aussi un autre événement qui s'appelle Stock Market Simulation. C'est une simulation boursière. C'est la seule en Algérie d'ailleurs. Voilà, on Donc, touche. Plusieurs. Vous touchez à tout en fait. Le plus Voilà. important, c'est d'être présent et d'organiser de belles actions. Exactement. Très bien. Donc aujourd'hui, on est là justement pour parler de deux actions en particulier. Une première, donc, qui a fait l'actualité de ce week-end, le 17, vendredi soir plus exactement, à l'Opéra d'Alger. Donc il s'agit d'un grand événement que vous avez organisé, intitulé Dzaïr Rihla fi Zman. Tout à fait. Voilà, donc comment vous est venue l'idée? Comment vous avez préparé cet événement? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? D'accord. Alors l'idée est venue d'un capiste qui a voulu mettre. Qui est avec vous? Oui, bien sûr. D'accord. Il était avec nous tout au long de l'événement. D'ailleurs, il fait partie de l'orchestre. C'est Monsieur Mziane Ouali Youssef. D'accord. Donc voilà, son idée, il voulait mettre en valeur l'histoire et la culture algérienne à travers, et raconter surtout l'histoire à travers l'art. Donc voilà, nous avons commencé à travailler en fin août, début septembre. Déjà, Avec, oui. oui, Donc vous avez commencé il y a longtemps quand même. oui, très tôt. Donc voilà, le but de Dzaïr Rihla fi Zman, c'est de raconter l'histoire à travers de la musique. Il y avait un orchestre musical qui a joué tout au long du spectacle, Oui. composé de capistes et d'étudiants venus de plusieurs facultés. D'accord. Il y avait une pièce de théâtre qui Voilà, a... donc justement, c'est un spectacle qui a vu justement un mélange de musique, théâtre et Exactement. d'art de tout genre. Voilà. Justement, parlez-nous de ça. Et voilà, une pièce de théâtre qui a été faite par des étudiants de l'École nationale polytechnique aussi, des capistes. Oui, Il y avait une narration qui a été écrite exact aussi. par un membre du club aussi, Otbar Lif, Oui. qui a duré tout au long de l'événement. Et un reportage de 10 minutes qui parlait des révolutions entre 1830 et 1945. C'est ça. Voilà. Donc en fait, justement, un voyage également à travers le patrimoine de nos différentes régions. Exactement, ça a débuté vers la fin du XVe siècle C'est ça. jusqu'en 1962. 62, donc date de l'indépendance. Exactement. Très bien. Donc de belles dates, de beaux événements justement qui ont eu lieu depuis très longtemps. Vous les avez mis en avant, vous avez permis au public de les découvrir. Et justement, est-ce que chacun a apporté son savoir-faire ou est-ce que vous avez fait des recherches? Comment ça s'est passé? Alors oui, tous les membres de l'équipe organisatrice ont apporté leur plus à ce projet. Pour ce qui est du contenu, bien sûr, Oui. on a fait des recherches, on C'est s'est ça. inspiré d'ouvrages. Par exemple, Iliadat el-Jazair de Moufdi Zakaria, Oui, par Tarikh exemple. el-Jazair. Très connu, un ouvrage Oui, très connu. exactement. Tout le monde a eu droit C'est une à référence. feuilleter cet ouvrage pour une raison ou une autre. Exactement. Tarikh el-Jazair al-Qadim wal-Hadith. Et aussi, après avoir rédigé le contenu du spectacle et tout ce qui s'ensuit,
ça a été certifié par un historien, Monsieur Hadi Hassani. Très bien. Donc, voilà. D'accord, super. Bon, c'est très intéressant, un spectacle très intéressant. Et avant de continuer de parler justement du spectacle, je vous propose de découvrir ce spectacle en images, puisque nos journalistes justement se sont déplacés et ont réalisé ce reportage pour les téléspectateurs, pour bien les plonger dans l'ambiance du spectacle Dzahir Rihla fi Zman. Et on revient tout de suite, juste après, avec nos invités. وصاحبه حسان بن نعمان قرروا يقودوا رجالهم شمال افريقيا ويفتحوا المزيد من الوطن. نجحوا لحقوا رسالتهم للامازيغ الاحرار قرروا يوصلوها حتى Dzahir Rihla fi Zman, ou l'histoire de l'Algérie à travers les âges. 12 siècles ont défilé sur les planches de cet emblématique espace culturel qui est l'Opéra d'Alger et qui a affiché dès ce lever de rideau une assistance nombreuse. Des personnes douées d'un très grand talent, d'un potentiel et surtout d'une volonté à apporter de nouvelles choses à la société. L'art est issu de notre histoire. Donc toutes les pièces, toutes les chansons ont toujours un rapport avec la musique, avec l'histoire, avec tout ce qui s'est passé. Si je cite par exemple la chanson Kosani Adnem qui parle de notre puissance maritime, comment on a pu conquérir l'Europe. Et donc voilà, après cette histoire, on peut avoir une chanson qui raconte l'histoire ou même l'art qui raconte notre histoire. Donc le but là, c'est de raconter l'histoire en chanson, c'est de faire connaître ces chansons-là et les histoires derrière ces chansons. Le club d'activités polyvalentes de l'école polytechnique d'Alger, organisateur du spectacle, a offert au public un véritable voyage dans le temps, fusion entre art, histoire et culture. L'occasion également de faire une bonne action. La recette sera versée à des associations caritatives au profit des cancéreux. Fait un point de vente ici même à l'Opéra, le billet est à un prix libre. C'est-à-dire qu'une personne peut déposer 100 dinars, 1000 dinars ou alors le prendre gratuitement. Pourquoi cela? Parce que tous les fonds que nous récolterons aujourd'hui et qu'on a récoltés tout au long de la semaine seront versés vers une cause bien précise qui est les cancéreux. نشأت دولة تابعة للأمويين قسمت الإمارات وازدهرت في كل ميدان. واش نحكي لكم؟ هذا قصور وهذا بنيان. الزراعة، الصناعة، التجارة وبزيادة كانت تجمع جميع. Un beau reportage donc réalisé par notre journaliste Walid Yousfi. Alors, ça vous fait quoi justement de voir l'événement là à travers l'écran? Ça change, c'est différent? Oui, beaucoup d'émotions. On n'a pas assisté à la totalité de l'événement, donc revoir des extraits pareils. Très bien. Et par rapport aux intervenants, je vous ai vu rire. C'est des potes à vous, des collègues. C'est ça? Oui, c'est des étudiants avec nous qui font partie du club. Très bien. Donc, il y a aussi un point qu'il faudrait qu'on évoque. Ce qu'il faut dire, c'est que le tarif des billets pour rentrer, justement, pour assister au spectacle, n'a pas été fixé. Oui. Donc, chacun vient et donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et justement, toutes les recettes ont été reversées à une œuvre caritative. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails par rapport à ça? Alors voilà, en élaborant ce projet, pendant son organisation, nous avons décidé que tous les fonds récoltés iront vers une cause caritative. C'est pourquoi le billet était d'accès libre. Donc une personne pouvait le prendre gratuitement, poser 100 dinars ou 1000 dinars. Nous avons précisé que la cause étaient les cancéreux. Donc à travers l'argent que nous avons récolté tout au long de la semaine où nous avons vendu les billets, il sera directement versé pour cette cause. Très bien. Donc la salle a aussi vous a gracieusement été offerte. Oui. C'est aussi un point très important pour vous, sinon ça n'aurait pas été possible d'organiser un tel événement pour des étudiants. Oui, le directeur de l'opéra, M. Nordin Saoudi, que l'on remercie pour son accueil chaleureux au sein de l'opéra. Dès que nous lui avons parlé de ce spectacle, voilà, il nous a encouragés depuis le début et il a été à nos côtés pour nous aider à le réaliser. Et il paraît qu'il vous a même demandé de réaliser une deuxième édition.
Oui, C'est vrai? oui. On a Voilà. fait salle comble le vendredi et Ouais. les spectateurs étaient vraiment émus du spectacle. Donc pourquoi pas une deuxième édition, Mais est-ce Inch'Allah. que c'est envisageable pour vous, qui êtes étudiant? Oui, je Vous pense pensez que pourquoi c'est pas. réalisable? Donc un challenge, on va dire. Voilà. Très bien. Exactement. En tout cas, on est là pour vous soutenir et plein de personnes seront sûrement Merci. là pour vous soutenir. Donc là, je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui a fait l'actualité de ce week-end, du vendredi soir. On l'a lu à travers la presse, on l'a vu à travers les télévisions, donc on en a parlé. Mais ce n'est pas le seul projet. Il y a un autre que vous avez organisé il n'y a pas si longtemps que ça, une semaine avant. C'était le Donc, 9 janvier. Voilà, le 9 2020. janvier. C'est toujours à l'Opéra d'Alger. Le projet, c'est Wikistage Algiers. C'est quoi le Wikistage Algiers? Alors, c'est une série de conférences. Donc Wikistage. Wikistage, D'accord. voilà. Ça va la prononciation? Exactement. Je suis pas un peu Non, non, très kitsch. bien. Très bien. Donc, c'est Wikistage, mais Wikistage Algiers, parce que D'accord. ça se passe à Alger. Mhm. Donc, c'est une série de conférences animées par des speakers de renommée internationale ou des Algériens aussi, Oui. dans une thématique précise. Donc, il D'accord. faut savoir qu'on a organisé déjà 5 autres éditions. D'accord. Et on a débuté en 2013, c'était à l'École nationale polytechnique, la première édition. La thématique, c'était You Are a Wonder. Donc, c'était à l'amphitheâtre de l'École nationale polytechnique, c'était un succès. Et dès qu'on a terminé cette édition, on a eu la licence de Wikistage Algiers. D'accord. Donc, super. exactement. Donc, on a la deuxième édition, c'était What Do You Stand For, sur la thématique de What Do You Stand For. Enfin, je vous explique, les thématiques sont étudiées à travers. Voilà, justement, comment se fait le choix de ces thématiques? Voilà, donc c'est un sujet d'actualité qui D'accord. Qui a en- marqué la Exactement. période, l'année, peut-être le mois ou. Voilà. Généralement, c'est l'année. L'année, Déjà, très généralement, bien, c'est ça. l'événement se passe en décembre. C'est pour vraiment débuter l'année avec de nouvelles résolutions, nouveaux objectifs. C'est comme une sorte de développement personnel. Donc, ça traite des sujets d'actualité qui touchent plusieurs gens, surtout les étudiants, parce que c'est la tranche d'âge, disons, la plus susceptible au changement. Exact. Donc, la deuxième édition s'est faite au Palais de la Culture. La troisième D'accord. aussi, elle s'est faite au Palais de la Culture. La quatrième édition, c'était Embrace the Future. C'était à l'hôtel Sheraton. On a battu le record du plus grand nombre de participants avec Dare to Change, la troisième édition, à l'Opéra d'Alger. Wow, Et vous on avez une a bonne mémoire, hein. Ça se voit que vous êtes à fond dedans. à l'Opéra d'Alger. Et on a aussi rebattu le record à la cinquième édition, c'était Act to Impact. Donc, le but de la cinquième édition, c'était vraiment d'inculquer le sens de responsabilité au sein des participants et vraiment de les pousser à agir pour laisser leur impact. Et cette année-là, on est revenu avec la sixième édition, toujours à l'Opéra d'Alger, 1500 participants, avec la thématique 1450 participants. Voilà, 1400, plus de 1000 personnes. Exactement, sous la thématique de Beyond the Differences. Donc, je vous explique un peu le principe de la thématique. C'est vraiment d'accepter les autres et de s'accepter soi-même et d'accepter de cohabiter ensemble pour avoir vraiment une vie meilleure, un environnement sain et tout. Oui. Pour assurer cette conférence, on a fait appel à plusieurs Donc speakers. justement, c'est une parmi les plus grandes en Afrique. Ah oui, Parmi les plus grands événements les plus justement, grandes- qui ont eu lieu en Afrique. Oui, alors me je trompe vous pas. explique, c'est Ouais. le Wikistage Algiers, on a battu le record mondial. Donc on a eu le Pas plus grand. qu'africain. Oui. D'accord. Donc on a eu le plus grand nombre de participants au monde. D'accord. Et on est les deuxièmes à l'avoir organisé en Afrique et les premiers en D'accord. Algérie. Ok. Ça, c'est pour les statistiques. Oui. Et revenons à la sixième Oui, édition. allez-y, bien sûr. Concernant les speakers, on a eu donc plusieurs speakers de renommée internationale. Oui, on a justement, eu- des invités de marque participent à ces événements. Comment vous arrivez à les convaincre, justement? Alors, il y a toute C'est une pas équipe. évident, Oui, quand même. il y a toute une Faut le dire. équipe. Nous, on travaille là. Des fois, c'est pas pour avoir Exactement, des oui. pointures, c'est pas évident. Alors, il faut savoir qu'on a vraiment lancé plusieurs vagues d'appels aux speakers. On a contacté peut-être une centaine de speakers et à la fin, on est sorti avec une dizaine. Donc, il faut vraiment voir la disponibilité des gens. On leur explique la thématique. Il y a des gens qui sont intéressés par les thématiques. Il y a des gens qui disent non, c'est pas une thématique qui me convient. oui, tout à C'est pas fait, une je pourrais- thématique dans laquelle je pourrais vraiment m'exprimer à l'aise. Tout à fait. Donc, bien sûr, on fait la sélection Voilà. déjà Des de personnes un. compatibles avec les thématiques que Exactement. vous choisissez, on va dire. Oui. Donc, il y a toute une équipe speaker, on l'a nommé comme ça.
Elle essaie toujours de voilà, chercher, de sélectionner les meilleurs. On partage les vidéos entre nous. On voit est-ce que c'est une personne qui a un bon public speaking, est-ce qu'elle est capable d'attirer l'attention déjà de 1400 personnes. C'est déjà vrai. Beaucoup, oui. Il faut le faire. Exactement. Donc, ça se fait comme ça. On essaye de sélectionner les meilleurs. On les contacte, que ce soit par mail ou là, on essaye d'avoir leur numéro de téléphone ou bien sur les réseaux. Et dès qu'on a leur accord, on finalise, on envoie le détail du thème, comme ça ils pourront préparer leur speech et leur PowerPoint, etc. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des invités que vous avez reçus cette année? Oui. Il y a l'astrophysicien algérien. Exactement. Oui, est-ce que vous pouvez C'est Monsieur Nordin Melikchi, donc c'est un astrophysicien, il travaille à la NASA. Il habite à New York, donc c'était vraiment je pourrais être le meilleur speaker de l'édition. Donc on l'a contacté à quelques mois de l'événement. Il a été ravi de... Pardon? Non, allez-y. Il a été ravi de venir participer à cet événement. La thématique l'a vraiment plu. Ça lui parlait. Exactement. Donc il nous a proposé plusieurs sujets, la thématique. Et voilà, son speech était vraiment une réussite. Il y avait aussi Asra Mqran. Oui, exactement. Rachida Mqran. Monsieur Rachida Mqran, c'est un coach en développement personnel, un écrivain aussi. Il a plusieurs livres. Aussi, son speech était très captivant, très émouvant. Il y avait aussi... Justement, il est passé dans l'émission la semaine passée. Très bien, oui. Il y a aussi des speakers algériens, pour changer un petit peu les profils. C'était pour le côté pointures, là vous citez que des pointures. Après, chacun dans son domaine peut exceller dans c'est une pointure dans son domaine. Exactement, c'est une pointure dans son domaine. Alors comment il était? Sympa? Très bien, donc il a ajouté une petite touche d'humour, d'artistique. À la fin, il nous a fait un petit show. Son speech était aussi très captivant. Il a parlé des différences dans le milieu artistique, que ce soit dans son domaine qui est la danse et tout. Donc je vous explique qu'on a essayé vraiment de ramener des speakers dans des domaines différents. Non seulement on aura plus d'impact, plus d'informations. Plus de personnes intéressées également. Exactement. Et aussi, c'est d'après la thématique qui a accepté les différences, beyond the differences, etc. D'accord. Il y a eu aussi des gens qui ne sont pas algériens. Il y a eu Madame Nesrine Slaoui, qui est marocaine, qui est journaliste. Elle a fait Sciences Po en France. Elle a été victime de racisme en France, donc elle est vraiment venue pour parler de son expérience, comment elle a pu surmonter tout ça. Faire face à... Voilà. D'accord. Et justement, quel est le retour que vous avez eu après l'événement? Donc c'était que des retours positifs. Les gens sont sortis vraiment contents, motivés, vraiment prêts à accepter les différences. Ça a vraiment laissé un très grand impact. D'accord. Et justement, je disais tout à l'heure, vous êtes étudiantes toutes les deux. Est-ce qu'on a le temps justement de faire les deux, de faire ces études, surtout que des études à l'université polytechnique, j'imagine que ce n'est pas des études faciles. Et donc, comment vous pouvez justement gérer votre temps? Quel est votre secret? Et être aussi dans plein d'événements à côté, organiser des événements, comment vous faites? Alors, au début, nous aussi, ça nous paraissait impossible de balancer entre nos études et toutes ces activités. Mais maintenant, je pense que c'est devenu quelque chose de naturel. C'est devenu une routine. Voilà, exactement. Et le fait que toutes nos réunions, et on rencontre les membres qui travaillent avec nous à l'école, donc ça nous facilite énormément la tâche. À 12h30, on se rencontre, on débat. Donc voilà. Il y a même des fois on reste juste après les cours, on reste à l'école, on essaie de faire des réunions entre nous. On essaie de s'arranger pour trouver un creux, comme ça on pourrait débattre. Et... Vous organisez, on va dire, et donc ça ne se répercute pas sur les études, non, pas du tout. On essaie de faire la part des choses. Pas du tout. Et est-ce que tous les étudiants, justement, veulent adhérer au CAP, devenir capistes, comme vous dites? Oui. C'est ça? Ou non, c'est sélectionné, il y a des critères ou un choix pour sélectionner. En fait, comment ça se passe justement? Alors au début de l'année, en septembre, vers la fin septembre, début octobre, il y a des entretiens pour les gens qui souhaitent entrer au CAP. Donc ils remplissent un formulaire, ensuite ils viennent à un entretien
Et les critères de sélection, c'est la passion. Oui, exactement. Voilà, Il y a faut pas- vraiment critères. aimer ce qu'on Voilà. fait. On n'est D'accord. pas strict, au contraire, Oui, bien sûr, j'imagine que on vous est devez être ouvert très ouvert, c'est exactement, sûr, on ça est se ouvert voit. à chaque aide, à chaque personne Oui. qui veut participer avec nous. On essaie juste de faire un petit entretien, histoire de voir la personne, Le profil. de voir sa sa motivation. motivation, exactement. Donc, et après, on sélectionne, chaque année, il y a une centaine de personnes qui D'accord, intègrent le de club. nouveaux adhérents. Voilà, de nouveaux il y a une adhérents. centaine de personnes, que ce soit en première année, deuxième année, troisième, même quatrième année, il y a de tous les âges. Donc voilà. D'accord. Oui, vous voulez dire quelque chose? Ajouter quelque chose? Non, c'était juste D'accord. pour dire qu'à travers les entretiens, c'était pour évaluer la motivation C'est ça. des gens qui veulent entrer. Des Et gens. ensuite, on les affecte à différents départements, car notre club contient 4 départements. D'accord. Le département relations extérieures, le département technologie et information, le département communication et le département ressources humaines. Donc voilà, à l'issue de cet entretien, chaque membre sera affecté à son département. Cette année, nous sommes plus de 350 membres actifs et le club contient plus de 1000 membres alumni. D'accord. Donc aujourd'hui, vous étiez là, vous êtes encore là. On a parlé de 2 projets que vous avez concrétisés, 2 beaux projets, Dzaïr Rihla fi Zman et le Wikistage. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que, après la concrétisation de ces 2 projets, peut-être une deuxième édition de Dzaïr Rihla fi Zman, qu'est-ce que vous prévoyez également? Quels sont vos projets, on va dire? Donc il y a toute une liste de projets qu'on prévoit pour cette année. On est en train justement d'essayer de constituer les équipes de chaque projet pour commencer le travail. On a comme premier projet interspécialité qui est une sorte de compétition entre les spécialités. Il y aura des questions de culture générale. Voilà, exactement. Il y a des questions de culture générale, des questions d'art, de musique, de sciences. Vraiment, c'est très varié. Et à la fin, on sort avec la meilleure spécialité. Il y a aussi l'Alumni Day. Donc, c'est un événement où on invite les alumni, donc les anciens CAPIS, les anciens polytechniciens, pour vraiment partager leur expérience, nous donner des conseils à nous, les nouveaux polytechniciens, les nouveaux diplômés, les futurs diplômés plutôt. Il y a aussi Charity Festival, elle vous l'a déjà présenté. Ce sera la 3e édition cette année, Inch'Allah. SMS aussi, Stock Market Simulation, la 6e édition cette année, Inch'Allah aussi. Il y a de nouveaux projets qu'on a ajoutés cette année. Il y a le Business Challenge. Donc le Business Challenge, c'est un événement où on invite des sociétés, des entreprises à présenter leurs thématiques, leurs problèmes au sein de la société. Après, il y aura des petits groupes qui vont se former de 5-6 personnes qui vont essayer de trouver des solutions à ces problèmes, à ces thématiques. Comme ça, on va sélectionner les meilleurs et tout. Plein de projets. Oui. Wow. Chaque année, on essaye d'innover un peu plus. Apporter une nouveauté. Et à l'international, peut-être des projets ou pas encore? Pourquoi pas? Oui. On s'est dit que pour les premières éditions, on va essayer de bien les organiser en interne, en national, et pourquoi pas aller vers l'international après. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? A-t-elle oublié quelque chose? Non, elle a tout cité. Elle a tout dit. Très bien. Mais en tout cas, on vous souhaite bon courage. C'est pour les belles, justement, pour toutes ces belles actions que vous réalisez. Et on sera toujours là pour vous soutenir. Et notre plateau, ainsi que les plateaux des autres émissions de Canal Algérie, vous seront toujours ouverts. Merci à vous, mesdemoiselles. Donc, Camélia Lourdiane et Myriam Salhi, merci à vous. Et avant, on ne va pas vous laisser partir comme ça, bien sûr. Nous allons vous offrir une belle chanson, une chanson symbole, on va dire, pour les étudiants. Alhamdulillah, ma bqash istimar fi bladna. Et une chanson que nous offrons également à Abdelrahman. Voilà, donc c'est tout ce que... Et à Utba également. Donc, Alhamdulillah, ma bqash istimar fi bladna. Et on revient juste après pour retrouver
Et puis, donc, nos invités nous ont rejoints. Je le disais tout à l'heure, je les avais annoncés au tout début de l'émission. Il s'agit de Amel Barakasmi, qui est galeriste. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Et puis, celui que vous exposez en ce moment, il s'agit de l'artiste plasticien, calligraphe, Abdelhalim Boukhalfa. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. C'est Merci pas évident, c'est le... Oui, c'est le direct Non, qui non, vous c'est même perturbe pas un question de petit direct, peu. on vient directement de Lille. Vous Oui. n'avez pas le temps de préparer 2 jours pour Oui, la oui. galerie, l'exposition, mais c'est bien. D'accord, donc vous avez eu, c'était un petit peu un programme chargé, vous avez eu un Programme emploi chargé, du temps c'est vrai. chargé, donc Je vous pars êtes un demain. petit peu perturbé. Je pars demain. C'est pas grave, Je hein, en pars tout demain. cas vous partez demain, vous avez un emploi du temps chargé, mais vous nous avez quand même, vous nous faites le plaisir d'être C'est avec gentil. nous ce soir, merci. C'est gentil, merci. Donc je le disais tout à l'heure, vous êtes plasticien et calligraphe, Exactement. et là vous exposez pour la première fois à Alger. C'est la première fois. La première fois, c'était, c'est vrai, avec l'association Jahiriya, Oui. avec Ahmed Tahar Allah yarhamou. Mais c'était pas c'est une exposition, mais c'était juste après, quand j'ai terminé mes études aux Beaux-Arts d'Alger. D'accord. Et on a essayé de faire une petite expo avec les étudiants. Tout ça. Oui, ah oui, Mais voilà. moi, je l'appelle la première exposition. Bien en sûr, Algérie. c'est quand même Voilà. une, oui, celle-là, une vraie Celle-là, exposition avec, avec des la galerie visiteurs Curie. dans une galerie Exactement, d'art, exactement. avec des œuvres que vous avez réalisées fièrement. Donc, j'imagine que c'est vraiment. Avec كما يقولوا توحشت بلادي توحشت les gens توحشت Oui. احبابي et là je me sens plus Tout à comment fait. dire, les Alors, retrouvailles tout ça. Oui, alors là, vous êtes dans l'émission Notre Algérie, mais justement, vous m'aviez dit que Touachecht Bladi, c'était une phrase qui vous Ouais, parle c'est vrai, beaucoup. c'est vrai, mais c'est vrai, il faut dépasser sur ça. Oui. Il faut dépasser Voilà. sur ça. Moi, je trouve que l'émission Touachecht Bladi ou cette émission, elle est déjà regardée, Voilà. Non, mais c'est- le concept, il faut rénover. Voilà, oui, mais du point de vue que vous vivez à l'étranger Exactement. et que justement votre pays vous manque, l'Algérie vous manque, et donc Exactement. c'était une phrase Et qui, j'ai voulu, qui parle, on va dire, à tous les Algériens qui nous regardent et qui vivent ailleurs, de Exactement. l'autre côté de la Méditerranée. J'ai voulu passer dans cette émission à l'âge parce que, Oui. comme je suis à l'étranger, par rapport à l'exil, par rapport aux gens qui vivent en France, tout ça, c'est pas pour qu'ils me voient, c'est par nostalgie. Parce que D'accord. c'est vrai, quand on regarde Canal Algérie en Oui. France, Oui. moi tout de suite, je vais voir votre émission parce que je C'est ça. vois Toutes nouveautés, toutes gens- les Exactement. émissions de Canal Algérie, vous me direz. Je regarde, c'est vrai, le Oui. matin. Dès que vous avez bonjour, le temps, c'est exactement, vers je peux le Canal citer. Algérie que Canal Algérie, c'est vous vrai, vous c'est dirigez, vrai. on va dire. Très bien. Donc, nous allons revenir un petit peu sur votre parcours, Monsieur Boukhalfa. Vous êtes diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Alger, n'est-ce pas? Parlez-nous un petit peu de cette Je suis diplômé des expérience. Beaux-Arts d'Alger, spécialité céramique. D'accord. Et j'ai travaillé, on peut dire, la calligraphie avec... Justement, vous avez eu droit, justement, vous avez bénéficié de tout le savoir-faire de Mohamed Cherifi, qui est un khattat exactement. connu. C'est lui qui m'a poussé, qui m'a appris, ça veut dire la calligraphie. Parce Tout à que moi, fait, j'ai bien appris sûr. la calligraphie arabe Oui. comme une écriture avec mon père Lahmo. Oui. Et c'est là, quand je suis rentré aux Beaux-Arts d'Alger, c'est là que j'ai découvert que c'est la calligraphie, c'est pas l'écriture. Parce que c'est vrai, on dit la calligraphie, c'est un art de l'écriture, Oui. mais ça reste toujours. Et moi, je suis pas un calligraphe, je suis un plasticien calligraphe. Tout à fait. J'utilise la calligraphie comme un outil pour exprimer, dans mes œuvres, tout ça. Et des installations, il y a toujours la touche calligraphie, c'est vrai. Et après, je suis parti en 93. Oui. Donc, en vous avez France, décidé d'aller vivre ailleurs, on va dire. à l'étranger. que dans votre pays. Et c'était au début, c'est vrai, c'était la Suisse, par manque de moyens. Et après, on a choisi la France, Oui. avec ma famille, tout ça. Et je suis parti en 93. D'accord. J'ai fait mes études des arts Voilà. plastiques. Vous êtes également diplômé. Voilà. Et c'est là j'ai pris une décision que je vais être plus plasticien calligraphe que Voilà. Ça vous a un petit peu orienté, Voilà, montré le exactement. chemin que vous Voilà, vouliez exactement, choisir. Exactement, exactement. Mais sinon, c'est vrai, depuis que j'étais petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai commencé par
par écrire dans les voitures, Fellah, Tajer, tout ça. Ouais. Et c'était Ah ouais, voilà, d'accord. Donc c'était avec là, c'était là où la main qui est partie. Tous les commerçants de toute l'Algérie ils viennent pour. C'était obligatoire tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire plus la calligraphie. Très bien. Nous allons revenir à vous justement et vous nous allez nous parler encore de ce que vous faites, de ce que vous avez fait, de ce que vous comptez faire. Voilà, donc un beau dessin que vous êtes en train de voir, très chers téléspectateurs, que notre artiste, notre invité, Abdelhalim Bouhalfa, réalise en direct pendant notre émission, pendant son plateau. Il est là, à l'aise, à faire ce qu'il aime faire et ce qu'il sait faire le mieux, on va dire. Donc, je reviens vers vous, Monsieur Bouhalfa. Donc, diplômé de l'École des Beaux-Arts d'Alger, diplômé également en France d'un diplôme des arts plastiques. Donc, aujourd'hui, vous exposez ici dans la galerie IFRU, plus exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler du vernissage et de ce que vous avez présenté aux visiteurs? Par rapport à l'exposition, c'est vrai, je n'attendais pas que ça va être réussi parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé. Heureusement, il y a le réseau social et tout ça, les téléphones et tout ça. Comme je vis en France, j'ai ma famille ici, alhamdoulilah, ça veut dire que c'est eux qui m'ont aidé. Il y a des amis, grâce à Karim Sergoua aussi, grâce à Amel, grâce à Walid, grâce à Nassera. Et on va revenir justement à Nassera dans un tout petit moment. Après, on peut dire le... Donc, on parlait de l'exposition, du vernissage. Quelles sont les œuvres que vous avez exposées? Est-ce qu'elles ont des titres? Est-ce que c'est la première fois que vous les présentez au public? L'exposition, elle s'appelle Hommage, justement. Voilà, déjà. Hommage, c'est avec S. Voilà, au pluriel. Pourquoi S? Parce que, comme une petite galerie, on a regardé, ça fait 6 mois, j'ai vu avec Amel tout ça, on a étudié le lieu, tout ça, et j'ai presque, on peut dire, exposition sur mesure. J'ai ramené un style, un tableau ou deux. Et c'est pour ça que je l'ai appelé avec hommage avec S pluriel, parce que je rends un hommage à plusieurs personnes, plusieurs événements, plusieurs personnages. Et la première des choses à ma famille, aux journalistes qui étaient décédés. Donc lui, des événements, de tristes événements également qui l'année vous ont dessinée noire 90, et aussi ma famille qui était décédée en 1993. Et ça veut dire que l'hommage, il est plusieurs, même